Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 8 et 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. On va voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme, Monsieur Béline pour le général, l'Améthyste Love oracle pour le relationnel affectif sentimental, et on terminera avec un message des défunts, toujours avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce week-end du 8 et 9 février 2025? Un premier message, un premier conseil, une première énergie, c'est celle-ci. Et nous avons la sérénité. Soyez serein dans tout ce que vous faites, ayez confiance en vous en toutes circonstances. Donc pour certains, certaines, il va être question de retrouver une certaine forme de sérénité, de s'apaiser sur ce week-end, d'être plus cool, moins stressé en tout cas. On vous conseille d'avoir confiance en la vie, confiance en vous, en toutes circonstances, tout simplement. Quoi que vous entrepreniez sur ce week-end, faites-le tranquillement, en toute sérénité. Ne doutez pas de la réussite de quelque chose. En tout cas, il faut rester zen. Il faut rester zen et j'ai un apaisement, un retour au calme ici pour certaines d'entre vous. Quelque chose qui s'apaise. Bon, c'est parfait. C'est parfait, les amis. Allez, on va aller voir. Inutile de stresser, ça ne sert à rien. Voilà ce que j'entends. Ouais. On va aller voir maintenant avec ce cher Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur l'oracle, la voix de l'âme. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 8 et 9 février 2025. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Allez, c'est parti. On y va. Monsieur Béline, vous nous donnez, s'il vous plaît, 6 cartes pour ce week-end du 8 et 9 février. Monsieur Béline. Ok, nous avons la nativité, ok, avec le soleil, bonne planète de réussite, de joie, de bonheur, d'éclaircissement. Allez, on va voir la suite. Week-end du 8 et... non, j'en ai trop d'un coup, je sais pas, j'ai pas envie de les prendre. Je n'ai pas envie, je suis mon inspiration. Allez, c'est parti, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Arrêtez de rechigner, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Que se passe-t-il? Bon, la renommée, très bien, c'est le début de la reconnaissance. Bonne réputation. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Monsieur Béline est mou du genou, là. Il est comme le temps, voilà, un temps gris. On nous avait annoncé de la neige, mais le changement, très bien. Ok. Allez. Week-end du 8 et 9 février 2025, s'il vous plaît. Mais c'est un peu compliqué quand même, là. Que se passe-t-il ? Les ennemis, il fallait bien quand même une carte qui vienne nous enquiquiner, Monsieur Béline. 2 autres, et puis voilà. L'eau, d'accord. Eh bien, écoutez, elle est tombée. Et, ah, magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci beaucoup de nous gratifier de cette carte bleue qui est la meilleure carte de l'oracle de Monsieur Béline. Grande carte de protection, de chance, de possibilités à l'infini, j'ai envie de dire.
Ok, bel avenir. La carte du bel avenir, de résolution de problèmes. Les problèmes sont derrière vous avec cette carte bleue. Et une nouvelle porte s'ouvre, voilà, un nouveau chapitre qui s'ouvre sur quelque chose d'extrêmement positif. On voit qu'il y a effectivement un changement extrêmement positif sur ce week-end ou à partir de ce week-end. On a en dos de deck, on a l'épanouissement, la beauté ici. Il y a quelque chose quand même dans un partenariat, dans une union, dans un engagement ici qui peut être particulièrement contraignant. J'ai ici, pour certaines d'entre vous, beaucoup de contraintes, voire même de sacrifices par rapport à, comme je vous disais, soit une union dans un couple, soit un engagement, un partenariat, en tout cas un lien fort. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, comme dans le domaine personnel. Ici, on peut avoir des sacrifices ici au niveau financier, mais j'ai quelque chose qui freine ici une certaine forme d'épanouissement avec le despotisme, hein. Mais je peux avoir aussi, en tout cas, pour certaines d'entre vous, hein, peut-être une collaboration ou une association ou un partenariat, bien sûr, qui va être enrichissant ici, hein, qui peut être enrichissant, qui peut aussi matériellement ou financièrement vous apporter quelque chose de positif ici, le fait de vous associer, de vous mettre en partenariat avec quelqu'un. En tout cas, il y a des liens forts ici qui vont certainement vous aider financièrement ou matériellement, et ça va permettre un épanouissement ici après une période de contrainte et de sacrifice. Ok. Oui, j'ai vraiment, vous voyez, j'ai la réussite sur la stérilité et l'enfermement. Ok, donc ça, c'est plutôt bien, après des retards. Ok, donc j'ai quand même une forme d'épanouissement ici, avec, comme je vous disais précédemment, un changement extrêmement positif ici. Quelque chose de nouveau qui va comment je pourrais vous dire, vous ouvrir des voies ici extrêmement positives, hein. J'ai, avec la renommée, quelque chose là qui va vous être reconnu par rapport à des nouveaux projets, quelque chose que vous mettez, que vous mettez en route en ce moment, hein, quelque chose de l'ordre de la nouveauté dans vos projets professionnels. Si vous n'êtes plus en activité dans vos projets personnels, on voit bien ici qu'un nouveau chapitre, comme je vous disais, va s'ouvrir, hein, avec des changements extrêmement positifs, hein. On voit ici qu'il y a pu, ou il peut y avoir des difficultés, hein. J'ai les ennemis ici avec la naissance par rapport à cette nouveauté. Soit des personnes vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets, hein, à cette nouveauté. Ici, on voit de la malveillance, des tentatives de calomnie. Il y a des calomnies, médisances ici. Ouais, il s'agit vraiment de ça, par rapport à quelque chose que vraiment vous mettez en route là. Ça ne plaît pas à tout le monde et je pense qu'il y a des personnes qui essayent de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Ça provoque, ça génère ou ça a généré ici de l'instabilité. L'eau ici avec la lune nous parle effectivement de toutes ces choses qui sont cachées ici. La lune, hein, ça représente quand même des choses très nébuleuses ici, des parts d'ombre aussi, hein. On est ici avec la lune aussi dans les émotions, et avec l'eau, on est dans les émotions également. On est dans quelque chose qui navigue un peu sur des eaux troubles, hein. On voit bien ici que ce navire tangue, que la mer n'est pas
n'est pas calme, en tout cas. L'eau nous indique une certaine forme de fantasme, de passivité ici. Et surtout d'instabilité. Hein. Il y a quelque chose là qui a généré de l'instabilité par rapport à des personnes de votre entourage. Mais on voit avec cette carte bleue que là, ça va être balayé et qu'il va y avoir des changements positifs et que vos ennemis, hein, en tout cas des personnes toxiques ou un environnement toxique ici, c'est comme si ces personnes n'avaient plus de prise sur vous ici, hein, d'accord? On voit qu'émotionnellement, ça a pu vous impacter, hein, que ces personnes ici ont pu avoir un impact négatif sur vous émotionnellement. Je pense que là, ici, il y a, une fois de plus, hein, ça ressort beaucoup en ce moment, des personnes qui ont essayé d'entacher votre réputation, hein, très clairement, par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. Mais il va y avoir un changement extrêmement positif. Et comme on vous l'a dit avec la carte La Voix de l'âme, soyez serein dans tout ce que vous faites, ayez confiance en vous en toutes circonstances. Donc là, la confiance revient ici, hein, avec la renommée et l'eau, les changements positifs. On annonce ici des changements assez rapides, hein, on est avec Mercure, il y a du mouvement, ça bouge, et les changements, cette carte de changement nous parle de changements rapides. Avec Jupiter, on nous parle effectivement, encore une fois de plus, de chance, d'expansion, d'ouverture, très clairement. On peut avoir avec Jupiter, pourquoi pas, des officialisations ici. Avec Mercure, on va en avoir des nouvelles. On est dans la communication, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Hein, et donc, on a cette notion d'officialisation par rapport à un nouveau projet ici, malgré le fait que certaines personnes aient pu essayer de vous contrecarrer, de vous mettre des bâtons dans les roues, de faire échouer quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être officialisé et reconnu après une période d'incertitude, de flou et de mal-être émotionnel, hein, d'accord ? Vraiment un changement extrêmement positif. Ça peut concerner aussi cette situation avec la nativité, ça peut concerner, si vous avez des enfants, un de vos enfants aussi, hein, ça peut nous parler d'enfants, hein, et il y a vraiment un changement positif par rapport à un enfant. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. On a la famille, une association, un groupe, on a la fatalité et on a l'étoile de la femme. Donc j'ai quelque chose ici, peut-être il va être question de mettre fin ici à soit un relationnel, effectivement, soit effectivement couper quelque chose, en terminer avec quelque chose, avec une personne extérieure qui peut être une femme ou un homme avec une énergie féminine, on est dans une guidance collective, et cette personne peut appartenir à un groupe, à un collectif, une association, ou ça peut être également quelqu'un de votre entourage, très proche, familier ou familial. Hein. Mais il y a quelque chose là qui se termine par rapport à cette personne. Ou ça peut être vous, bien sûr, consultant ou consultante, qui mettez un terme ici, soit à une collaboration ici, un partenariat ou quelque chose en équipe ici, ou par rapport à quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche en tout cas. Hein. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai du soutien, de l'amitié ici. J'ai des festivités, des invitations, des personnes ici qui vont vous inviter sur ce week-end. J'ai des moments de partage, de convivialité ici avec des personnes qui vous sont chères ici, des amis.
un entourage proche, et j'ai une évolution ici. Vous allez peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, fêter quelque chose avec des amis par rapport à l'évolution d'une situation, quelle qu'elle soit, personnelle ou professionnelle, hein, peu importe. Hein. Ou ce sont des personnes proches qui vont fêter quelque chose, vous allez être invité. Bon, ok. C'est plutôt pas mal, hein. On a vraiment cette carte bleue, on a de la protection. Donc, restez serein, même si il y a pu y avoir des difficultés, notamment par rapport à un entourage, quelle que soit la nature de l'entourage. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle pour ce week-end du 8 et 9 février 2025. Allez, Monsieur l'Améthyste Love Oracle, comment allez-vous et quels sont vos messages? Nous avons la Lune. On a encore cette Lune qui ressort. On nous parle peut-être de nuit, de soir, ici. On nous parle d'être à l'écoute de soi, d'intuition, de spiritualité, ok, de ressenti. Allez, s'il vous plaît. Nous avons, ok, le secret. L'addiction, addiction, attention aux dépendances. Ah, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Nous avons une personne extérieure. On nous parle d'une jeune femme. Ok. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires dans la soirée. Pourquoi pas. Romantique. On nous parle de romantisme ici. On a le happy end. D'accord. Et pour terminer, qu'avons-nous? Une petite dernière, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Nous avons le message reçu et nous avons la chance. Ok. Nous avons ici la stabilité, nous avons la famille, relation stable, ici. On nous confirme, en tout cas, hein, avec ce oui, que quelque chose peut se stabiliser par rapport à une personne de l'extérieur, ici. Hein, on a bien ici, la jeune femme superficielle, le jeune homme superficiel, mais on nous dit bien qu'il peut y avoir quelque chose qui va se stabiliser, peut-être par rapport à un flirt que vous avez eu avec cette personne, ou que vous allez avoir. Hein. Ok. Alors, il y a de la stabilité dans l'air. Ça, c'est plutôt pas mal. Je regarde juste. Ouais. Alors, donc, le happy end, le message reçu. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous receviez des nouvelles de la part d'une personne ici, peut-être que vous avez rencontré récemment. Hein, peut-être que vous allez rencontrer sur ce week-end. On peut nous parler d'une rencontre ici qui va se passer lors d'une soirée. Pourquoi pas, hein, pour les célibataires. On voit ici que dans un premier temps, il y a des choses qui sont cachés ici, d'accord? Il peut s'agir en tout cas d'une personne qui peut avoir des habitudes, des addictions de toutes sortes, d'accord? C'est possible. Peut-être que cette personne ici, dans un premier temps, ou vous a caché certaines choses. Hein. Il y a de la dépendance ici, alors ça peut être de la dépendance à tout un tas de choses. Hein. On peut parler aussi de dépendance affective, hein, pourquoi pas, mais on peut parler de dépendance à toutes sortes de produits, alcool, jeux, argent, etc. Hein, sexe, pourquoi pas, hein. Sexe addict, ça existe aussi. J'ai ici
quelque chose là qui va peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Hein. Vous allez avoir un côté très intuitif sur ce week-end, et puis les jours à venir, bien évidemment, les énergies n'étant pas figées. Et vous allez, je pense, être en capacité de détecter certaines choses par rapport à cette personne qui ne vous dit pas tout. Hein, d'accord? Ouais. C'est comme si cette personne avait un peu une double vie, dans la mesure où, voilà, il y a des addictions qui font que ben, ça fait partie aussi de sa vie, mais qu'elle garde pour elle, ou qu'elle a gardé pour elle un certain temps. Ceci dit, j'ai quand même de la communication par rapport à ça, et j'ai un happy end. Donc il est possible, je pense, pour certaines d'entre vous, que vous ayez des nouvelles de cette personne, et que cette personne vous révèle ces problèmes d'addiction. On voit quelque chose qui s'harmonise. On voit ici, j'ai le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. J'ai la chance aussi. Hein. Donc là, il y a une opportunité ici qui va faire que cette personne va communiquer, hein, va communiquer sur des choses qu'elle a gardées secrètes jusqu'à présent. Je pense que effectivement, on voit bien ici qu'au départ, il peut y avoir une certaine forme de superficialité par rapport à cette personne. Quelqu'un qui aime sortir, qui aime faire la fête, hein, parce qu'on est dans le soir ici aussi avec la lune. On a cette notion ici de paradis artificiel, j'ai envie de dire. Mais j'ai par rapport à ça un retour à la communication. Et je pense que cette personne va vous recontacter et va vous parler. Hein. Et on voit bien, on a bien vu ici qu'il y avait quelque chose qui se stabilisait par rapport à cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée avec qui vous avez eu une relation éphémère et qui a gardé des choses secrètes et puis qui ne s'est pas manifesté. Vous voyez ? Après, alors, qui va de nouveau se manifester. Après, il peut être question d'une relation cachée ici. Soit vous voulez tenir cette relation cachée, soit c'est l'autre personne ici, parce que justement, il y a quelque chose là d'un peu toxique, d'un peu malsain, et vous n'avez pas envie que ça se sache, ou votre partenaire n'a pas envie que ça se sache, mais je pense que là, il y a quelque chose qui va être révélé, et il y a de la communication qui va revenir en tout cas. Hein. Peut-être que vous allez... peut-être que cette personne va enfin être prêt à communiquer par rapport à votre relation. Hein, cette relation qui sera mise enfin au grand jour, si je puis dire. Hein. Mais en tout cas, il y a une harmonie ici qui revient, parce que la communication revient, parce qu'il y a un dialogue ici qui revient, ou en tout cas qui est instauré par rapport à cette problématique d'addiction. D'accord ? Et c'est par rapport à cette personne-là, hein, c'est cette personne qui est dans l'addiction. Hein, et il y a quelque chose là qui s'apaise, mais surtout qui s'harmonise, qui est par rapport, grâce à la communication. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va enfin se décider à vous parler de ces problèmes d'addiction, et ça va ramener ici de l'harmonie en tout cas. Hein.
Je pense que cette personne va prendre conscience. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, hein, il y a une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à ces problèmes d'addiction, hein, et que ça va permettre dans votre relation, dans votre couple, enfin d'avoir quelque chose, enfin d'apporter une certaine harmonie, hein, dans votre relation. Hein, et ça va passer par la communication. Enfin, on va en discuter. Hein, ouais. Et c'est important, c'est très important. Mais on a un dénouement heureux. Hein, et on a la chance, on a une opportunité. Ce qu'on nous dit avec cette carte de chance, c'est qu'il faut saisir cette chance, cette opportunité qui ne va pas se représenter forcément. Hein, avec la chance ici, et l'opportunité, c'est quelque chose qui se présente, qu'il faut savoir saisir. Hein, donc, saisissez cette opportunité ici de communication par rapport à un problème d'addiction dans une relation. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, et on voit bien que la sérénité revient. Sérénité, bonheur, harmonie, mais à condition de ne pas garder les choses secrètes. J'ai cette notion de tabou ici par rapport à une addiction, et là, très clairement, on va se décider à en parler, hein, aussi. Hein. En tout cas, il y a un déclic chez la personne, j'ai l'impression. Hein, elle va être à l'écoute d'elle-même aussi. Vous-même, vous allez sentir aussi que quelque chose, si vous venez de rencontrer la personne, les célibataires, enfin, si vous faites la rencontre de cette personne, vous allez être très, très intuitif par rapport à ça et être en mesure de voir ici, de sentir que la personne peut-être ne vous dit pas tout par rapport à des soucis d'addiction, mais il y a une communication après qui va se faire et qui va permettre d'harmoniser la relation. Hein, donc, la sérénité qui revient. Bon, écoutez, c'est pas mal, les amis. Hein. Ok. Allez. Merci beaucoup, monsieur l'Améthyste Love Oracle. On va terminer maintenant avec un message des défunts, avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Défunts, défuntes. Pourquoi pas animal de compagnie. Comme c'est une guidance collective, bien évidemment, il peut y avoir plusieurs défunts qui se manifestent pour délivrer un message. Vous voyez si ça vous parle, les amis. Allez, quel est ce message, s'il vous plaît? Ah, indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Bon, donc indisponibilité, peut-être qu'il est très occupé, il ou elle est très occupé. Il ou elle est dans un processus ici de prise de conscience. Il y a peut-être une forme de confusion. Ok. Vous pouvez adresser vos prières pour ce défunt ou cette défunte, pour l'aider ici dans son cheminement. Hein, c'est ce que vous dit l'oracle, le message. Hein. Donc des prières pas forcément religieuses, hein, mais une prière c'est un vœu, c'est aussi voilà, parler à ce défunt, cette défunte, à vos guides aussi, voilà, de façon à faire passer un message pour aider ce défunt ou cette défunte dans son cheminement. Mais en tout cas, pour l'instant, il ou elle n'est pas dispo. Voilà. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.